Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui toujours pour une vidéo du mobile Soch, mais cette fois-ci c'est pour le test de la partie design du téléphone. Alors je vais commencer la vidéo par un démarrage du téléphone, puisque le démarrage a été personnalisé par Soch. Donc on voit qu'ils ont poussé la personnalisation, hein. C'est pas juste un Alcatel Idol Mini un rebrandé juste comme ça, non, ils ont vraiment changé le démarrage. Donc c'est assez sympa, ils ont même personnalisé l'arrière. On va y revenir après, hein. Alors globalement, au niveau du design, la façade avant du téléphone est plutôt belle, elle est sobre. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc si on l'éteint, ça fait penser à un téléphone avec une pomme dessus, mais je vous dirai pas lequel. Et c'est vrai que c'est assez beau. Et on va s'attarder un petit peu sur toutes les parties du téléphone. Alors, c'est des notifications, c'était pas prévu, je suis désolé. Donc ici on a l'haut-parleur, ici on a une caméra frontale, ça doit être du VGA, quelque chose comme ça. On a les boutons sensitifs, la date de 4,3 pouces. On a le bouton veille, la prise jack, la réglette volume, le port micro SD, port micro SIM, la PN 5 mégapixels, le flash, le micro, le deuxième micro et le port USB pour pouvoir le charger et le synchroniser. Avec l'haut-parleur ici duquel sort la musique et la petite personnalisation. Alors globalement, qu'est-ce qui va pas? Eh ben, ce qui va, et ça se sent tout de suite dès que vous allez le prendre en main, il est très très léger, il ne fait que 97 grammes, donc en partie dû au plastique, mais franchement en main c'est vraiment super agréable. C'est un peu chiant ce bruit, hein. Donc il est très léger, comme je l'ai dit, et il est également très fin. Il fait que 8 mm d'épaisseur, 7,9 mm. Donc c'est vraiment très peu. Donc ça c'est plutôt un bon point. Après quoi d'autre? Ben, au niveau des finitions, c'est du plastique, mais ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que c'est du plastique que c'est forcément de la merde. C'est du bon plastique, je trouve. C'est du bon plastique, les finitions sont correctes, ça craque pas en main, ça craque pas, ça tient bien, on voit que c'est bien fini, et franchement, bon, voilà, c'est très correct. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais m'attaquer aux petits détails qui fâchent, mais bon, c'est vraiment accessoire. Donc on va commencer par le premier, c'est au niveau de l'emplacement des boutons. Bon là il y a la réglette volume et puis là il y a le bouton veille. J'aurais préféré que tout ça soit ici, que ça tombe sous le pouce, ça aurait été beaucoup plus pratique. Ne serait-ce que le bouton veille qui aurait été là. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pratique à l'usage parce que devoir, bon ça va le téléphone il n'est pas énorme, devoir remonter ici pour aller l'éteindre, le déverrouiller, tout ça c'est assez chiant quoi. Mais bon après c'est vraiment accessoire. Après ici, il y a l'appareil photo qui ressort, mais je vous le dis très franchement, c'est pas gênant en poche, hein. Par contre, ce qui est gênant, je pense que si on le pose comme ça sur la table, moi j'ai peur que la vitre là qui protège l'APN, et ben que à force elle se raye, et puis que un jour, dans un an ou deux, vous prenez une photo, ben que la photo soit pas belle à cause des rayures sur l'objectif. Après quoi d'autre? Bon, il glisse un peu, donc ça c'est un peu gênant, je trouve. Il glisse un peu des mains, et donc ça c'est vrai que c'est assez embêtant. Il y a l'emplacement de l'haut-parleur qui est pas cool. Donc il y a ici, donc votre musique, le son il sort d'ici. Si vous le posez, automatiquement le son il est obstrué, et donc c'est assez gênant, même s'ils ont mis des béquilles là, donc c'est vrai que ça pallie un petit peu au problème. Mais bon, c'est pas... Voilà. Ici vous avez des boutons sensitifs. Donc hop, on va allumer l'écran. Les boutons sensitifs qui sont ici, retour, menu principal et options. Et globalement, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime pas. Je trouve qu'à l'aveugle, c'est pas super. Moi je préfère un bouton physique. C'est beaucoup mieux, je trouve. Bon après, tout ça c'est subjectif. Et un autre truc au niveau du design, mais là c'est plutôt un point fort. C'est que sous ce poids très très léger, sous cette finesse apparente et vraie, quoi, hein, ça fait que 8 mm, il y a une batterie de 1700 mAh, ce qui confère à l'appareil une autonomie très très confortable.
Mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Mais très honnêtement, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Pour un téléphone à ce prix-là, et donc un téléphone à ce prix-là, et avec une finesse pareille et un gabarit pareil, c'est vrai que c'est plutôt impressionnant d'avoir une batterie de 1700 mAh là-dessous. L'inconvénient, c'est que la batterie, ben, vous pouvez pas la changer. Donc dès que le téléphone, dès que la batterie va perdre de sa capacité, ben, le téléphone, ben, il est inutilisable, quoi. Mais bon, c'est un téléphone qui est vendu 99 € avec une offre de reprise en ce moment, donc ça revient à 69 €. Bon, c'est c'est pas pour le portefeuille que ça va faire mal, mais bon, niveau écologie, quoi, c'est pas top, quoi. Mais ça fait comme l'iPhone, hein, au final. Ça fait comme l'iPhone, donc bon, on est plutôt habitué. Donc voilà, vite fait, au niveau du design, donc on retient qui est léger, qui est fin, qui est plutôt sympa, et que ben, globalement, si je lui faisais un gros reproche, c'est au niveau du fait qu'il glisse un petit peu des mains, même si la prise en main est plutôt correcte. Voilà ce que je retiens, et si je devais lui mettre un score, ce serait 4 étoiles sur 5. Parce que globalement, franchement, c'est très correct. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis donc à très vite pour la suite des tests. À bientôt.